Le couteau s'enfonçait dans ma chair comme une caresse traîtresse. Froid et impitoyable. Et je sentis mon sang couler. Chaud? Sur le carrelage froid de la cuisine du bistrot des ombres. Tu n'as rien. Élise, avait murmuré Antoine. Mon mari. Les yeux fous de haine. Tandis que Claire, ma sœur, riait doucement derrière lui. Son parfum de jasmin empoisonnant l'air déjà saturé d'ail et de vin rouge. Je mourrais là. À 35 ans. Propriétaire d'un empire culinaire parisien bâti de mes mains calleuses. Trahi par ceux que j'aimais le plus. Pour un secret que je portais seul, l'héritage volé de mon père. Un trésor enfoui dans les caves de notre maison familiale à Montmartre. Et puis, le noir. Un vide absolu. Sans rêve ni regret. Seulement l'écho distant de ma propre voix hurlant injustice. Mais le vide se déchira comme un voile de soie pourrie. Et je repris conscience non pas dans les limbes, mais dans mon lit. Le soleil filtrant à travers les volets de notre appartement haussmannien rue de Rivoli. Mon cœur cognait comme un tambour de guerre. J'ouvris les yeux. Et là, sur la table de chevet, le même réveil digital, 7h42. Le 15 juin 2023. La date de mon anniversaire. La date où tout avait basculé. 3 ans plus tôt dans ma vie précédente. J'étais revenu. 32 ans. Le corps encore souple. Sans les cicatrices invisibles de la trahison. Mes mains tremblaient en touchant mon visage, la police. Les lèvres pleines. Intactes. Dieu ou le diable m'avait renvoyé en arrière. Armé de la mémoire d'une morte. Je me levai d'un bond. Le drap glissant sur ma nudité comme une promesse de renaissance. La glace de l'armoire reflétait une femme que je connaissais trop bien, Élise Moreau. Chef étoilé. Veuve en devenir. Orpheline d'un père ruiné par des dettes qu'il n'avait jamais contractées. Non. Pas ruiné. Volé. Par Antoine. Mon charmant beau-frère. Éclair. Ma propre sang. J'avais tout découvert trop tard. Lors de cette soirée fatidique au bistrot, les faux contrats. Les transferts occultes vers des comptes suisses. Le meurtre déguisé en accident de mon père 5 ans auparavant. Il m'avait tué pour le dernier morceau du puzzle, la clé USB cachée dans le coffre de la banque. Contenant les preuves irréfutables. Mais maintenant, je les tenais. Pas l'inverse. Le téléphone vibra sur la commode, un message de ma mère. Ma chérie. N'oublie pas le dîner ce soir. Ton père aurait été si fier. Ironie cruelle, elle ignorait tout. La pauvre. Cloîtrée dans sa petite maison de banlieue à Vincennes. Survivant de ma générosité mensuelle. Je répondis d'une main ferme, ne t'inquiète pas. Maman. Tout est arrangé. Mais en moi bouillonnait un plan. Pas de pitié cette fois. La vengeance ne serait pas un plat servi froid, elle serait un festin empoisonné. Mijoté à feu lent dans les ruelles sombres de Paris. Je m'habillai rapidement en une robe noire ajustée. Talons aiguilles comme des dagues. Et descendis dans la rue. L'air matinal de juin était chargé d'odeurs de croissants chauds et d'essence. Les Parisiens pressés filant vers le métro. Mon premier arrêt, la banque. Place Vendôme. Le coffre était intact. La clé USB nichée au fond. Ces données cryptées attendant mon sésame mental. J'y accédai dans une cabine privée. Le cœur battant. Les fichiers s'ouvrirent, relevés bancaires falsifiés. Email codé entre Antoine et un notaire corrompu. Et la photo fatidique de mon père. Ligoté dans un entrepôt de Belleville. Le visage tuméfié. Suppliant. Une larme coula.
Mais je l'essuyai d'un revers rageur. Pas de temps pour les faiblesses. J'imprimai des copies. Gravai tout sur un disque dur externe. Et sortis. Une ombre parmi les ombres. De là. Je filai vers le bistrot des ombres. Mon sanctuaire ou mon tombeau. Dans l'autre vie. Le personnel m'accueillit avec des sourires complices. Bonjour. Madame Moreau. Les réservations pour ce soir sont complètes. Je hochai la tête. Mais mes yeux scrutaient les recoins. Antoine était là. En cuisine. Torse nu sous son tablier. Charismatique comme toujours. Flirtant avec les commis. Claire. Serveuse en chef. Virevoltait entre les tables. Son rire perçant comme une lame. Il ne savait pas encore. Ce soir, mon anniversaire, serait le théâtre de la première acte. Je m'enfermai dans mon bureau. Un antre lambrissé surplombant la scène. J'appelai mon avocat. Un vieil ami de la famille. Maître Lefebvre. Henri. J'ai besoin de vous. Immédiatement. Il arriva 1 heure plus tard. Cravate de travers. Lunettes embuées. Je lui tendis le disque. Lisez ça. Et préparez des injonctions. Pas de scandale public, pas encore. Ses yeux s'écarquillèrent derrière les verres. Élise. C'est monstrueux. Ton père. Assassiné? Je confirmai d'un signe. Et il compte me ruiner ensuite. Mais cette fois, je frappe la première. L'après-midi s'étira en une toile d'araignée de préparatifs. J'invitai Claire et Antoine à un dîner surprise au bistrot, prétextant une réconciliation familiale. Ma mère fut conviée. Innocente pion dans ce jeu. Je contactai discrètement un privé. Un ex-flic nommé Duval. Pour surveiller leurs faits et gestes. Suivez-les. Trouvez-moi des failles, ordonnai-je. Il grogna un ça va coûter cher, mais accepta. Tandis que le soleil déclinait sur Notre-Dame. Je descendis en cuisine. Mes mains, guidées par la mémoire, hachèrent des herbes avec précision chirurgicale. Le menu? Un coq au vin. Symbole de notre mariage raté avec Antoine. Mais dans le vin. Ce soir, il y aurait une pointe de vérité au pas de poison physique. Non. Mais un venin psychologique qui les rongerait de l'intérieur. La soirée commença sous les lustres tamisés. Ma mère arriva la première. Frêle dans sa robe des dimanches. Les yeux brillants. Élise. Ma fille. Tu as l'air. Différente. Plus forte. Je l'embrassai. Sentant son parfum de lavande fanée. C'est l'âge? Maman. Sa forge. Puis Claire. Radieuse. M'embrassant sur les 2 joues. Joyeux anniversaire? Grande sœur. On va fêter ça comme il faut. Son sourire était un masque, je le voyais maintenant. Les fissures invisibles. Antoine suivit. Bouquet à la main. Lèvres ourlées en un baiser possessif. Pour toi. Ma chérie. 32 ans. Et toujours aussi belle. Nous nous assîmes à la table d'honneur. Près de la fenêtre donnant sur les quais. Le personnel, mon personnel. Loyal depuis des années où nous servit avec déférence. Madame Moreau. Votre vin, dit le sommelier, inclinant la tête. Ma mère cligna des yeux. Surprise. Élise. Il te traite comme une reine.
Et moi qui croyais que tu galérais avec les factures. Elle rit nerveusement. Mais ces mots me transpercèrent comme une lame. Dans l'autre vie, c'était elle qui m'avait murmuré ses doutes. Semés par Claire, ma fille. Tu n'as pas les moyens pour ce dîner fastueux. Laisse Antoine gérer. Et j'avais cédé. Signant ma perte. Ce soir, je souris. Maman, je suis la propriétaire. Et ce soir, c'est moi qui paie pour tout. Les mots planèrent. Lourds de sous-entendus. Claire toussa dans son verre, Antoine blêmit imperceptiblement. Le premier coup était porté. Le coq arriva. Fumant. Sa sauce sombre comme du sang coagulé. Nous trinquâmes. À la famille, dis-je. Les yeux dans les leurs. À la chute de l'empire des menteurs. La conversation glissa sur des banalités ou le temps parisien capricieux. Les touristes envahissant le marais. Mais sous la surface bouillonnait la tension. Je les observais. Ces traîtres. Riant de plaisanteries forcées. Ma mère, béate, picorait son plat. C'est divin. Élise. Ton père aurait adoré. Le nom plana comme un fantôme. Antoine changea de sujet, parlons affaires. Le bistrot tourne bien. Mais on pourrait étendre à Lyon. Qu'en penses-tu? Chérie. Sa main sur la mienne était un serpent. Je retirai la mienne doucement. Les affaires? Oui. Parlons-en. Je fis signe au serveur. Qui apporta un dossier mince. Relié en cuir. J'ai revu les comptes ce matin. Intéressant. Non. Je l'ouvris. Révélant les premières pages des preuves, un extrait falsifié daté de 2018. Claire se figea. Fourchette en l'air. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle. Voix aiguë. Des souvenirs, répondis-je calmement. Du jour où papa a disparu ses économies. Pour l'investir dans notre avenir commun. Antoine rit. Forcé. Élise. Tu es fatiguée. Ces vieux papiers. Mais ses yeux trahissaient la panique. Ma mère fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu insinues? Ma fille? Ton père était un homme honnête. Oui. Maman. Honnête. Trop. Je me levai. Dominant la table. Les autres clients tournaient la tête. Curieux. Et ce soir? Pour mon anniversaire? Je veux la vérité. Antoine. Claire, expliquez-moi pourquoi les fonds de papa ont fini sur un compte à Genève. Au nom d'une société écran que vous avez créée ensemble. Le silence tomba comme une guillotine. Claire balbutia, c'est absurde. Tu délires. Mais Antoine. Plus rusé. Tenta la diversion, allons. Élise. Pas ici. En privé. Non, coupez-je. Ici. Devant maman. Devant Dieu et Paris. J'appelai Duval d'un geste discret, il émergea de l'ombre. Micro en main. J'ai enregistré tout. Et la police attend dehors. Mensonge? Pas tout à fait. Lefebvre avait alerté les autorités. Mais pas encore. C'était du bluff. Un pari risqué. Claire se leva d'un bond. Renversant son vin rouge sur la nappe blanche. Salope. Tu n'as aucune preuve. J'eus un flash, la même insulte. Hurlé alors qu'elle enfonçait le couteau plus profond. Cette fois. Je ris. Oh. J'en ai.
Et plus. Je pressai play sur mon téléphone. Relié à un haut-parleur. La voix de mon père. Rauque. Suppliante, Antoine. Pitié. Pour Élise. Enregistrement volé du disque. Ma mère porta la main à sa bouche, étouffant un cri. Mon Dieu! Qu'avez-vous fait? Antoine bondit. Visage déformé. Espèce de folle. Tu vas regretter ça. Il avança. Poing serré. Mais le personnel mes fidèles s'interposa. Madame Moreau et la patronne gronda le chef cuistot. Un colosse breton. La salle était figée. Un théâtre de damnés. Claire s'effondra en larmes théâtrales. C'est pas vrai. Élise. Je t'aime. Aime, sifflai-je. Tu m'as tué pour de l'argent. Dans ma tête? Je le sais déjà. Les mots échappèrent. Lapsus fatal. Ils me fixèrent? Incrédule. Quoi? Murmura Antoine. Je me tue? Reprenant contenance. Appelez la police, ordonnai-je au sommelier. Sirène au loin, vrai. Cette fois. Lefebvre avait bien fait son travail. Ils furent emmenés. Menottés. Sous les flashs des curieux. Ma mère, brisée, s'accrocha à moi. Explique-moi. Élise. Comment tu sais tout ça? Je l'étreignis. Chuchotant, un cadeau du destin. Maman. Pour réparer l'irréparable. La nuit parisienne engloutit le bistrot. Mais en moi. Le feu de la vengeance ne faisait que s'embraser. Ce n'était que le début. La trahison avait des racines plus profondes. Des complices dans les hautes sphères. Et moi. Ressuscité. Je les déterrai une par une. Les jours suivants furent un tourbillon de chaos judiciaire et de murmures dans la presse people. Scandale au bistrot des ombres, la chef étoilée accuse sa famille de meurtre et de fraude, titrait Le Figaro. Photo de moi en noir et blanc. Regard d'acier. Paris bruissait de rumeurs, les réservations affluaient. Morbidement curieuse. Mais je n'avais pas le temps pour la gloire éphémère. La vengeance n'était pas un spectacle, c'était une dissection méthodique. Duval, mon privé, m'apporta son rapport dans un café anonyme du 11e arrondissement. Sous la pluie fine d'un juin maussade. Votre beau-frère a des connexions. Un certain Laurent Voss. Banquier chez BNP. Impliqué dans les transferts. Et votre sœur. Elle n'était pas seule. Des emails avec un avocat. Pas le vôtre. Voss. Le nom me frappa comme un coup de fouet. Je l'avais rencontré une fois. Lors d'un gala au Louvre, homme d'une cinquantaine d'années. Cheveux grisonnants. Sourire de requin. Il avait serré ma main en complimentant mon foie gras. Mais ses yeux lorgnaient déjà mon décolleté et mes comptes. Suivez-le, ordonnai-je. Glissant une enveloppe épaisse. Duval empocha l'argent sans un mot. De retour au bistrot. Je renforçai les sécurités, caméras cachées. Serrure biométrique. Ma mère, hébergée chez moi désormais, errait comme un spectre. Élise. Et si c'était une erreur? Claire est ta sœur. Je la serrai contre moi. Sentant ses os fragiles. Maman? Le sang n'achète pas l'absolution. Papa est mort pour leur mensonge. Elle hocha la tête. Larmes silencieuses. Mais je vis l'ombre du doute. Elle aussi avait été trahie. Par omission.
la nuit. Les souvenirs de ma mort me hantaient. Je revivais le couteau. Le rire de Claire. Le regard triomphant d'Antoine. Tu étais faible. Élise. Trop confiante. Ces mots, gravés en moi. Faible? Plus maintenant. J'appelai Lefebvre, poussai l'enquête. Voss est la clé. Il hésita. C'est risqué. Élise. Il a des amis au quai des Orfèvres. Décision controversée, contourner la loi. J'embauchai un hacker freelance. Une jeune femme nommée Léa. Rencontrée dans les bas-fonds numériques du dark web parisien. Accéder au serveur de BNP. Trouver les traces de Voss. Léa opéra depuis mon bureau. Ses doigts volant sur le clavier comme une pianiste déchaînée. C'est illégal. Vous savez, dit-elle avec un clin d'œil. Mais pour une histoire comme la vôtre. Disons que je suis fan. Les fichiers affluèrent, transfert de 2 millions d'euros. Daté de la nuit de la mort de papa. Voss avait blanchi l'argent via des paradis fiscaux. En échange d'une commission. Et plus, un mail à Antoine, la fille est curieuse. Éliminez-la si nécessaire. Mon sang se glaça. Ils avaient planifié ma mort des mois à l'avance. Armé de ça. Je confrontai Voss. Pas en public, non. Une invitation feinte à un déjeuner privé au Meurice. Il arriva. Costume sur mesure. Arrogance intacte. Madame Moreau. Quel plaisir. Malgré les ragots. Je souris. Servant un espresso fumant. Les ragots? Ou les faits? Monsieur Voss? Je glissai une tablette vers lui. L'enregistrement en lecture. Son visage vira aux cendres. Où avez-vous eu ça, gronda-t-il. De l'enfer, répondis-je. Et maintenant? Vous allez payer. Transférer l'argent volé sur mon compte. Ou je balance tout à la presse. Il ricana. Vous bluffez. Une femme seule contre moi. Décision fatidique, je pressai un bouton. Duval entra. Flanqué de 2 malabars ex-militaires. Loyaux à prix d'or. Pas seul, dis-je. Voss blêmit. Signant un chèque de restitution sous la menace. 1,5 million. Un début. Mais la vengeance a un prix. Ce soir-là. Une menace anonyme, arrêtée. Ou votre mère paie. Panique. Je la mis sous protection. L'envoyant chez une tante à Lyon. Reste là. Maman. C'est pour ton bien. Elle pleura. Mais obéit. Antoine et Claire. En détention provisoire. Tentaient de me contacter via des avocats véreux. Négocier, supplier le leur. Je refusai. Twist inattendu, Claire avoua partiellement lors d'un interrogatoire. C'était Antoine. Il m'a forcé. Mensonge pieux. Mais utile. Je la laissai mariner. Divisant les traîtres. Paris. Ville des Lumières. Devenait mon labyrinthe. Je marchais le long de la Seine. L'eau noire reflétant mes tourments. Étais-je une justicière ou une monstre? Les décisions me rongeaient, le chantage à Voss était borderline criminel. Et si j'allais trop loin? Non. Pour papa. Pour moi. Le suivant sur la liste, le notaire corrompu. Maître Duval, ironie. Même nom que mon privé. Une confrontation nocturne dans son cabinet du 8e. Il transpirait. Papier en main.
Élise. Je peux expliquer. Un coup de poing de Duval le fit taire. Expliquer à la juge. Les semaines passèrent en un balai de victoires amères. L'argent revint. Le bistrot prospéra. Mais la tension montait. Voss, humilié, contre-attaqua, un article diffamatoire dans un tabloïd. Me peignant en hystérique. La veuve noire de Montmartre. Les clients hésitèrent, les critiques piquèrent. Je ripostai par un dîner caritatif. Invitant la presse. Pour les victimes de fraude familiale. Succès retentissant. Pourtant. Le doute s'insinuait. Ma mère appela, Élise. Claire jure qu'elle t'aime. Pardonne. Pardonne? Le mot me brûla. Puis. Le coup de théâtre. Duval découvrit le secret ultime, papa n'était pas innocent. Il avait détourné des fonds lui-même. Pour une maîtresse cachée à Nice. Les traîtres l'avaient su. L'avaient fait chanter. Puis éliminé quand il refusa de payer plus. Mon père. Mon héros. Un menteur. La révélation me frappa comme un ouragan. Étais-je en train de venger un fantôme? Ou de perpétuer le cycle? Je confrontais l'épreuve seule. Dans les caves du bistrot. Entouré de fûts de vin millésimés. Larmes chaudes. Rage froide. Non. La trahison d'Antoine et Claire était 1000 fois pire. Ils avaient profité de sa faiblesse. De la mienne. Le plan évolua, non plus destruction totale. Mais humiliation publique. Un procès spectacle. Avec moi comme témoin star. Lefebvre prépara les munitions. Ça va être sanglant, dit-il. La veille de l'audience. Un appel anonyme. Élise Moreau? Si tu témoignes. Ta mère meurt. La voix déformée. Mais familière Voss? Je raccrochai. Tremblante. Décision controversée, ignorée. Oubliée? Je choisis la guerre. Armé d'un gilet pare-balles discret. Je me rendis au palais de justice. Scène en crue sous un ciel d'orage. Antoine et Claire. Pâle en combinaison grise. Me fixèrent d'un regard venimeux. Tu vas payer, murmura-t-il en passant. Le procès s'ouvrit sur un océan de flash. Le juge, une femme austère nommée Bertrand, frappa le marteau. Accusé de fraude, extorsion et homicide involontaire. Témoignages défilèrent, employés du bistrot. Confirmant les anomalies comptables, experts financiers. Disséquant les transferts. Puis, mon tour. Je montai à la barre. Voix ferme. Ils ont tué mon père. Et tenté de me tuer. Moi. Preuve projetée, email. Enregistrement. La salle haleta. Claire sanglota, Antoine jura. Mais le twist, Voss fut appelé comme témoin. Il entra. Costume impeccable. Jurant vérité. Mensonge. Madame Moreau est paranoïaque. Puis, il glissa un document au juge, mon dossier médical. Forgé. Me dépeignant en schizophrène. Choc. La salle murmura. Preuve fabriquée, hurlez-je. Chaos. Lefebvre bondit. Contestant. Suspension d'audience. Dehors. Sous la pluie. Duval m'attendait. C'était Voss. Il a payé un flic véreux. Rage pure. Je décidai l'illégal, une filature nocturne.
Nous pistâmes Voss jusqu'à un club privé près des Champs-Élysées. Entre deux puissants. À travers la vitre fumée. Je le vis, riant avec des politiciens. Claire libérée sous caution. À son bras. Non. Ma sœur. Pactisant avec le diable pour me détruire. Le cœur serré. Je rentrais. La vengeance prenait un goût amer. Étais-je en train de devenir eux? Le lendemain. Contre-attaque, je liquais les fichiers Voss sur un site anonyme. Scandale national. Banquier impliqué dans meurtre familial. BFM en boucle. Voss fut arrêté à l'aéroport. Valise à la main pour Zurich. Claire. Rattrapé. Craqua complètement. Appel désespéré, Élise. Aide-moi. C'était lui. Tout le temps. Je raccrochais. Pas de pitié. Le procès reprit. Voss en accusé supplémentaire. Verdict, culpabilité pour tous. Antoine. 20 ans, Claire. 15, Voss. 25 avec confiscation. Justice? Ou ma vengeance déguisée? Pourtant. La paix m'échappait. Ma mère? Revenue. Me confronta, tu as détruit ta famille. Élise. Pourquoi? Pour la vérité. Pensais-je. Mais le miroir reflétait une femme usée. Yeux creux. La Renaissance avait un prix, l'âme. L'après-procès fut un vide hurlant. Paris. Ma ville amante. Me semblait hostile, les regards en coin dans le métro. Les articles titrant La vengeresse de la Seine. Le bistrot rouvrait ses portes sous une nouvelle bannière, les ombres réparées. Mais les cicatrices saignaient encore. J'avais gagné. Sur le papier, l'argent récupéré finançait une fondation pour victimes de fraude familiale. Nommée d'après papa. Ironie, son propre péché. La maîtresse. Révélée post-mortem via un testament caché. Elle apparut à l'enterrement symbolique que j'organisais. Une femme élégante d'une quarantaine d'années. Veuve éplorée. Il m'aimait? Élise. Mais il vous aimait plus. Mensonge doux. Ou vérité? Je la laissais partir sans haine où elle n'avait pas poignardé. Ma mère? Brisée mais résiliente. S'installa définitivement rue de Rivoli. On recommence? Ma fille. Sans secret. Sans secret? Utopie. Les miens me rongeaient, comment avais-je su pour le meurtre avant qu'il n'arrive? Les nuits. Je rêvais de ma mort? Me réveillant en sueur. Vérifiant le pouls comme pour conjurer le sort. La trincine Renaissance était un don maudit. Un écho incessant de ce qui avait été. Duval devint mon ombre fidèle. Non plus mercenaire mais allié. Vous avez besoin de vacances. Madame Moreau. La Côte d'Azur? Je déclinai. Non. La vengeance inachevée appelait. Car il y avait un dernier fil, le flic véreux. Inspecteur Marchand? Qui avait fabriqué mon dossier médical? Un homme trapu. Quinquagénaire. Avec une moustache jaunâtre et des dettes de jeu notoires. Duval l'avait pisté jusqu'à un casino clandestin à Pigalle. Il perd gros. On peut la pâter. Décision controversée, le piéger. J'envoyais Léa. La hacker. Falsifier des emails au nom. Pas falsifier, révéler ses propres magouilles. Elle infiltra son compte, pot de vin de Voss pour classer des affaires. Voilà votre balle d'argent, dit-elle. Un café à la main dans mon bureau.
Nous tendîmes l'embuscade lors d'une descente feinte, Duval, déguisé en joueur, l'attira dans une ruelle. Inspecteur. On sait pour les 50 000 € de Voss. Marchand dégaina. Mais trop lent. Menotté par de vrais flics, appel anonyme à l'IGPN. Il s'effondra. C'était juste un service. Un service qui avait failli me coûter la vie. La presse s'empara, corruption policière liée au scandale Moreau. Mon nom. Synonyme de justice impitoyable. Invitation affluait, TEDx à la Sorbonne sur la résilience familiale. Dîner avec des féministes me couronnant l'icône de la revanche. Je déclinais la plupart, préférant les nuits solitaires à observer la tour Eiffel scintiller. Symbole phallique de fierté blessée. Étais-je fier? Ou vide? Twist cruel, une lettre de Claire. Depuis la prison de Fleury-Mérogis. Élise. Je porte ton neveu. Antoine m'a forcé. Mais c'est ton sang aussi. Aide-moi. Grossesse. Le choc me plia en deux. Dans l'autre vie, elle avait avorté en secret. Riant de ma stérilité supposée. Mensonge de plus. Je visitais, à travers une vitre sale, son ventre arrondi sous l'uniforme. Pourquoi me le dire maintenant, sifflai-je. Elle pleura. Parce que tu es revenu. Changé. Comment? Un miracle? Ses yeux. Miroir des miens. Implorait. Pitié? Non. Écris la vérité complète. Sur papa. Sur moi. Où l'enfant grandira sans tante. Elle obéit. Pages et pages de confession, le chantage à papa pour sa maîtresse. Le plan pour me ruiner via un divorce forcé. Le meurtre impulsif quand il résista. Et le mien, on voulait te briser d'abord. Te faire passer pour folle. Puis. Le couteau. Je lus. Nauséeuse. Mais triomphante. Ses aveux devinrent pièces à charge supplémentaire, alourdissant sa sentence. L'enfant? Placé en adoption sécurisée. Loin des ombres. Antoine. Isolé en cellule. Tenta le suicide. Nouvelle inachevée. Son avocat me contacta, il veut confesser. Je refusai la rencontre. À quoi bon? Sa chute était ma catharsis. Pourtant. La tension culminait. Voss, en attente d'appel, lança un dernier assaut, des paparazzi campés devant le bistrot, harcelant ma mère. Madame Moreau. Votre fille est-elle vraiment saine d'esprit? Elle claqua la porte. Mais le mal était fait. Crise de larmes chez elle, culpabilité me rongeant. Je décidai le coup final, un gala de charité au bistrot. Invitant les élites parisiennes juges. Journalistes. Rivaux. Thème, de la trahison à la transcendance. Menu, plat symbolique l'escargots empoisonnés, sans venin. Bœuf braisé comme un cœur saignant. Discours d'ouverture, moi. En robe rouge sang. Micro en main. Mesdames. Messieurs. La famille n'est pas un don, c'est un choix. La mienne m'a trahi. Mais Paris m'a ressuscité. Applaudissements tonitruants. Voss. Forcé d'assister sous contrainte judiciaire. Blêmi dans la foule. Au dessert. Le clos, projection des aveux de Claire. Anonymisé. La salle se tut. Puis explosa en indignation. À la santé des victimes, trinquai-je. Voss s'effondra.
Crise cardiaque fin tout réel? Ambulance hurlante. Fin de l'Empire. Mais le vrai haut voltage vint après. Une nuit. Brisant le verrou où l'avais-je laissé ouvert? Une silhouette masquée s'introduisit. Antoine. Évadé? Non, un homme inconnu. Couteau à la main. Pour vos, grogna-t-il. Lutte dans l'ombre, je me défendis. Ongles enfoncés. Hurlements. Duval surgit, neutralisant l'agresseur. Blessure superficielle à l'épaule. Mais le message clair, la vengeance attire les loups. Hôpital. Perfusion. Ma mère veillant. Finiant. Élise. Vie. Vie. Pourquoi? Le miroir hospitalier montrait une guerrière scarifiée. Décision pivot, témoigner contre Vos en appel. Mais avec clémence pour Claire, réduction de peine pour l'enfant. Controversé? Oui. Ma mère approuva, c'est la vraie force. L'appel eut lieu sous un automne pluvieux. Vos. Enchaîné. Implora, pitié. Madame Moreau. Je parlais, pas de pitié. Mais justice. Sentence aggravée, perpétuité. Pour Antoine. Même. Claire, 10 ans. Avec visite parentale. Libéré partiellement. Je voyageais. Provence. Champ de lavande. Air pur. Lettre à Claire, l'enfant aura un nom, Renaissance. Réponse, merci. Sœur. Pourtant. Le doute persistait. Étais-je revenu pour venger? Ou pour guérir? Paris m'appelait. Bistrot en feu. Retour triomphal. Menu nouveau, le phénix. Client acclamait. Ma mère? À mes côtés, papa serait fier. Mais dans l'ombre. Un dernier secret, la maîtresse de papa contacta. Il y a un autre héritage. Pour toi. Une fortune cachée à Nice. Twist, papa. Voleur repentant. Avait prévu pour moi. La trahison. Un cycle brisé. Hiver enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant la Seine en ruban d'argent sous les ponts illuminés. Le bistrot prospérait. Étoilée Michelin reconquise. Mais mon âme vagabondait. La vengeance accomplie laissait un creux. Comme un plat trop épicé sans le sucré pour équilibrer. Ma mère? Revitalisée. Aidée en salle. Son rire perçant les cliquetis de couverts. Regarde-les. Élise, ils viennent pour ta histoire. Oui. L'histoire la mienne. Comptez en chuchotement. En article du Monde, de la mort à la Renaissance, le triomphe d'Élise Moreau. Duval? Promu chef de sécurité. Me taquinait, vous devriez écrire un livre. Confession d'une ressuscitée au point. Je riais. Mais l'idée germait. Écrire pour exorciser. Ou pour alerter? Les nuits. Je griffonnais, le couteau. Le rire. Le réveil brutal. Je suis morte le 15 juin 2026. Poignardée par amour déguisé en haine. Et le destin. Ce farceur français m'a renvoyé au 15 juin 2023. Avec les cicatrices en mémoire seulement. Page et page. Catharsis liquide comme un bon Bordeaux. La maîtresse de papa. Isabelle m'invita à Nice. Train TGV. Paysage défilant comme des regrets. Elle m'accueillit dans une villa art déco surplombant la mer Méditerranée. Azur indifférent. Ton père m'a parlé de toi sans cesse.
Maëlys. La force de la famille au point. Elle tendit un coffre, bijoux, lettres et un carnet. Il savait pour les dettes. Il les a inventés pour te protéger, un fonds secret. À ton nom. 800 000 euros. Investi en vignobles provençaux. Twist doux amer, papa. Non traître, mais stratège. Il avait feint la ruine pour que Antoine et Claire se révèlent. Pensant hériter. Il voulait te tester. Ma chérie. Et ils ont échoué. Larmes salées. Mère en fond. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Isabelle haussa les épaules. L'orgueil masculin. Mais il t'aimait. Je rentrais changé. Le carnet en talisman. La fondation grandit, atelier pour femmes trahies. Cours de self-défense masqué en cuisine. Cuisez votre rage, disais-je aux participantes. Hachant oignon avec vigueur. Claire écrivit encore, l'enfant. Une fille. Élise. Comme toi. Cœur serré. Je visitais sous haute garde. La prison. Béton gris. Odeur de désinfectant. Elle. Amaigrie. Mes yeux vifs. Je regrette tout. Le chantage. Le couteau. J'étais jalouse. De ton succès. De papa. Aveu cru. Sans phare. Et maintenant, demandai-je. Je paie. Mais pour elle. Je touchai la vitre. Je veillerai. De loin. Décision humaine. Controversée aux yeux des durs, pardonner sans oublier. Antoine. Muté à Clairvaux. Sombra en dépression. Son suicide raté devint légende carcérale. Une lettre finale, tu as gagné. Élise. Mais à quel prix? Tu es seul. Seul? Oui. Le lit froid. Les dîners solitaires. Dating à PPS? Ridicule. Un amant occasionnel. Un sommelier italien. Mais fantôme après fantôme. Tension nouvelle, un admirateur anonyme. Fleur au bistrot. Note poétique, votre feu illumine les ténèbres. Flatteur? Ou menace? Duval enquêta, piste vers un journaliste. Obsédé. Il veut votre histoire exclusive. Je l'invitais? Café en main. Écrivez. Mais la vérité. Il partit. Cahier plein. Article dans Libération, la femme qui a défait sa destinée. Succès. Mais paranoïa accrue. Porte verrouillée. Rêve hanté. Ma mère tomba malade de grippe virale? Ou stress? Hôpital Cochin. Lise alignée. Ne meurs pas. Maman, suppliai-je. Main dans la sienne. Jamais sans toi. Elle guérit. Lentement. Nous lions plus fort. Papa veillait sur nous, murmura-t-elle. Foi simple. Mon encre. Le gala annuel, apogée. Élite. Flash. Discours, la trahison forge. Mais le pardon élève. Applaudissements. Puis. L'incident, un serveur nouveau verse du vin empoisonné? Non. Laxatif anodin. Farce d'un rival culinaire. Rire forcé. Mes alertes, ennemis persistent. J'embauchais plus de sécurité. Transformant le bistrot en forteresse gourmande. Voyage à Montmartre. Cave familiale. Fouille, une lettre de papa.
Daté de sa mort. Si tu lis ça, Élise, c'est que j'ai échoué. Méfie-toi d'Antoine. Il vendrait son âme pour 1 franc. Prophétie. Et un pendentif, pour ma fille. La vraie héritière. Portée depuis. Talisman contre l'oubli. Claire accoucha, petite Élise. Photo jointe. Prends-la. Non. Éduque-la à la vérité. Réponse, promis. Cycle brisé. Voss. En appel. Tenta l'évasion. Raté. Abattu par gardien. Fin misérable. Justice poétique. Pourtant. Climax personnel, face à face avec mon reflet. Qui es-tu? Élise 2.0. Une femme forgée au feu. Prête à aimer? Un dîner avec Duval non professionnel. 20. Rire. Vous êtes plus qu'une vengeresse, dit-il. Baiser impulsif. Mais retenu. Lentement. Printemps 2027, Paris fleurissait. Cerisier en explosion rose le long des boulevards. Le bistrot. Phoenix. Ouvrait une succursale au Marais. Inauguration, ribambelle de VIP. Ma mère trônant. Robe neuve. À la vie. Élise. Toast cliquetant. Mais sous la joie. Vigilance, la vengeance. Une habitude. Claire. Libéré conditionnel après plaidoyer au mon intervention discrète. Réapparu. Rencontre tendue au parc des Buttes-Chaumont. Herbe verte. Enfant riant. Elle. Changé, cheveux courts. Yeux lasses. La petite Élise trottinait. Main dans la sienne. Regarde là. Ton portrait. Sourire forcé. Pourquoi revenir, demandai-je. Pour clore. Je suis clean. Thérapie. Antoine. Il s'est pendu la semaine dernière. Choc. Mort réelle. Cette fois. Karma, murmura-t-elle. Pas de larmes, seulement un hochement. Et Voss? Cancer. Mort en cellule. Les traîtres effacés. Un par un. Nous parlâmes des heures, enfance volée. Jalousie fratricide. J'aurais dû être toi, avoua-t-elle. Non. Sois toi. Réconciliation fragile. Mais vrai. La petite m'appela Tata. Bras tendus. Cœur fondant. Viens au bistrot. Mange. Premier pas. Ma mère. Guérie. Organisa un pèlerinage, cave de Montmartre. Bougie. Vin ancestral. À papa. Toast fantomatique. Elle révéla son secret, j'ai su pour Isabelle. Et j'ai pardonné. Leçon apprise. Léa. Hacker repenti. Devint associé, app pour traquer fraude familiale. Votre bébé numérique. Succès viral. Duval au Laurent. Maintenant au devin plus. Dîners intimes. Promenade sous la pluie. Tu me fais peur. Élise. Ton feu. Brûle pour toi. Amour naissant. Prudent. Livre sorti, Renaître des cendres. Best-seller. Adaptation ciné. Basé sur faits réels. Interview, la mort m'a appris à vivre. Foule en liesse. Mais twist final, un matin.
Réveil à 7h42. 15 juin 2027. Cœur stop. Vision, le couteau à nouveau? Non. Rêve lucide. Ou. Boucle. Je me levais. Toucher mon cou, cicatrice fantôme. Non. Fini. Le destin. Magnanime. Avec l'eau. Anniversaire, fête au bistrot. Claire et petite présente. Ma mère, tu as les moyens. Maintenant. Pour tout. Personnel chanta, joyeux anniversaire. Madame la propriétaire. Paris. Éternel. Scintillait. Moi. Élise. Ressuscité non plus pour venger. Mais pour aimer. La trahison. Leçon gravée, la renaissance. Legs.